On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre à parler absolument toutes les langues. Quand j'ai absolument, ça regroupe en gros 3-4 langues très connues. Le reste on s'en bat les couilles. Vu qu'avec 3 langues, si je dis pas de bêtises, vous maîtrisez 98% de la langue totale de toute la population du monde. J'ai sorti ce chiffre de mon trou de balle. Je vais vous apprendre à parler absolument toutes les langues que tout le monde parle, afin de communiquer dans la vie de tous les jours, quand on est en voyage, en cours, au bac, aux oraux, etc. Grâce à un tutoriel que j'ai mis en place aujourd'hui quand j'étais sous la douche. Alors c'est très simple, en réalité j'ai remarqué que les notes se basaient sur 3 choses. Premièrement c'est le vocabulaire, deuxièmement c'est la prononciation, et troisièmement, le langage des signes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont très par exemple, je discute avec vous, regardez le geste que je fais. Je discute avec vous, parce que il y a un échange et il y a une réception. Il n'y a pas besoin de parler. Voilà, ça veut dire prends, donne, tu vois. Hop, poitrine, passe, t'as pas besoin de garder le ballon, tu vois. Et c'est ce genre de choses qu'on n'utilise pas assez quand on rentre dans un nouveau pays, quand on a besoin de discuter, etc. à droite, à gauche. Et je vais vous apprendre à exploiter ces éléments mis à votre disposition afin de maîtriser beaucoup de langues. À savoir, on va faire l'allemand, l'anglais, le chinois, le japonais, français peut-être, on verra bien. Mise en situation. Moi, je suis un touriste français qui arrive à Londres. Mais je ne sais pas parler anglais. Donc j'appelle un taxi, tu vois. Pour l'instant, j'ai pas besoin de la langue. Donc je fais la mise en situation. Hey, taxi. Bon, on estime que je connais déjà le mot hey, tu vois. Hey, taxi. Donc lui, il s'arrête. Moi, je rentre dans le taxi. Hop, on ferme la porte. Je suis dans le taxi, tu vois. J'ai pas le volant, mais imagine que je m'accroche au siège devant, ok? Je m'accroche au siège qui est devant moi. Et le gars, j'ai envie de lui dire emmène-moi au bar ou en boîte, tu vois. Il est en train de conduire comme ça, il fait Sir, where are you going? You know? Sir, where are you going? Et moi je suis là comme ça, tu vois. Hop. Et là j'ai envie de lui dire emmène-moi en boîte. Comment je fais? Yeah, right, you know, in fact, it's Et là il comprend, on n'a pas besoin de plus, on n'a pas besoin d'utiliser des mots. Par exemple il me dit où est-ce que tu veux aller? Et moi j'ai envie de lui expliquer que voilà, enfin ça, ma meuf m'a quitté, tu sais je suis là, j'ai besoin de voilà. Donc je lui dis yeah, so et il comprend. Bon, c'est la première technique. Deuxième mise en situation. Je suis en Espagne. J'ai pas de carte SIM, mais j'ai besoin d'acheter une carte SIM pour avoir du réseau et téléphoner, tu vois. Donc bon, j'appelle pas un taxi cette fois, qui c'est qu'on appelle? On interpelle un passant dans la rue. Donc lui, il marche comme ça. Moi j'arrive derrière lui, tu vois, je suis derrière lui là. Donc je fais hey. Le hey, c'est hyper important parce que c'est un mot international. Dans toutes les langues ça passe, ok? Donc moi je fais hey. Lui là il se retourne. Que quiero? Voilà, c'est ça. Que quiero? Donc moi je vais essayer d'expliquer qu'il me faut une carte SIM, tu vois. Si, por lo puesto, bueno, es para curar les amigos. Il comprend, il va te dire ok, hacia la próxima, a la derecha, si a 3 metros izquierda, et là tu vas pouvoir acheter ta carte SIM, tu vois. Le tout c'est de savoir cibler les bons mots, parce qu'une phrase, en réalité, un mot et un geste, on comprend, tu vois. Si je dis quiere SIM card de teléfono et would c'est where, où, doko, dokoda. Et chose très importante, il faut pas oublier que ces techniques marchent aussi dans nos langues et elles facilitent la communication et la compréhension d'un public. Ça par contre je l'ai étudié pour de vrai parce que j'étais dans une école de communication à l'époque. On a fait un test, c'est un test qui a été fait par une université, si je dis pas de bêtises, où on a demandé à un homme d'inviter plusieurs centaines de personnes qu'on a divisées en groupe A et groupe B. Il a fait la même présentation au groupe A et groupe B, sauf que dans sa présentation, il devait garder les mêmes gestes, sauf un seul. Pendant qu'il parlait, pendant la présentation 1, il parlait, il faisait ça comme ça, donc voilà bonjour, moi je m'appelle ceci, cela, j'aime ceci, cela, etc. Puis il a refait la même conférence en ayant les mains ouvertes cette fois, c'est-à-dire qu'il était comme ça.
voilà, donc moi, voilà, bah vous et vous, comment ça va, voilà, donc moi, etc., ça c'est moi. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, quand il parlait, il faisait ça, nanana. Et donc à la fin, on a demandé à ces personnes de noter la conférence. Et on s'est rendu compte que la conférence où la personne avait les mains renfermées vers lui de son côté, c'était la conférence qui avait été le moins notée. Et on a noté que la conférence où il avait les mains ouvertes comme ça, comme ceci, et il pointait du doigt le public et il parlait avec des gestes où il montrait la paume de la main, et ben en fait ça facilitait l'interaction et la cohésion entre lui et son public, ce qui fait qu'ils ont préféré la conférence. Tout ça pour venir au fait que si par exemple vous draguez une fille dans la rue, avoir des gestes de la main ça peut être important. Par exemple, là il y a une fille qui marche, elle est gros cul, gros sein, elle est Géchard quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est un maxi salade tomate oignon double sauce supplément cheddar. Elle avance, toi tu veux l'appeler hey. Toujours le hey, on n'oublie pas que c'est un mot de langage international et que tout le monde le comprend. Donc, hey, elle se retourne. Elle vous dit, c'est une française, elle vous dit, qu'est-ce que tu veux? Le plus important, ce n'est pas de lui faire comprendre que vous souhaitez entretenir une relation intimement corporelle. Le plus important, c'est d'incorporer ce geste de la main. Ceci ancrera l'image de son postérieur dans son crâne. Ceci représente votre organe sexuel. Le but est de frapper votre organe contre son popotin en déclenchant un bruit qui crée de façon hypnotique et magnétique une image dans la tête de la femme qui s'imagine directement avec vous. Par exemple, là on avait un bruit à peu près de 6 sur 10, tu vois. Là en gros elle est un peu envoûtée mais c'est pas un truc de fou. Donc là vous lui faites hey! Elle est sous le charme! Elle est sous le charme et le soir même, elle est sous vous! Parce que vous avez réussi, parce que vous êtes un homme! Je vous applaudis! Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à la vidéo parce que c'est important et que vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ne vous laissez pas faire. N'écoutez pas les gens qui vous disent que vous n'êtes pas capable parce que vous êtes le meilleur. Alors faites-le. Faites-le. Mettez un pouce bleu, mettez un commentaire, faites-le. Montrez-leur que vous n'êtes pas comme eux. Vous êtes plus intelligents. Vous êtes plus intelligents, que vous valez mieux qu'eux. Oh le fils de pute!